Hello les pros et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc là on va faire un petit backside disaster. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans la famille des backside disasters, c'est que les rotations toujours, que ce soit en courbe ou autre, même en flat, faut voir que le regard et les épaules partent dans la direction où vous voulez aller. Et ça c'est le plus important. Pourquoi? Comme ça vous amenez votre regard dans la direction tout simplement. En backside disaster, hop, on bloque le corps. On bloque bien le corps, c'est plus important de bloquer le corps, pas que ça zip. Pour voir que quand je replaque, donc là, on a tourné les épaules, on replaque, le corps il est bloqué et on fait donc l'effet de la balance up à ce niveau-là et on rappuie pour ramener son corps dans la courbe et ça c'est le plus important tout simplement. Donc ça c'est ce qui en est pour le backside disaster. Ce que je peux vous conseiller au mieux sur le back 10, c'est qu'entraînez-vous sur les petites courbes pour commencer parce que les petites courbes, bah, comme ça si on tombe pas de haut et ça va être plus facile aussi pour tenter la rotation parce que beaucoup de personnes en fait n'arrivent pas à garder le pied à plat et tourner les épaules en même temps pour amener votre skate parce que vous n'arrivez pas à coordonner deux mouvements. Alors pour coordonner deux mouvements, pensez bien évidemment à appuyer bien fort sur les points d'appui ici et ici. Donc on appuie bien fort pour que les pieds collent sur le grip tout simplement. Donc les pieds collent sur le grip et ensuite on tourne pour passer directement le backside disaster. Donc ça, c'est super important pour tout simplement bah, que la figure marche, parce que si en fait le regard et les épaules vont pas dans la direction, et bah ça va beaucoup de trucs compliqués, ça va pas marcher. Et ça, c'est super important. Donc ensuite, on positionne hop, son skate, ensuite on fait l'effet de la balance, hop, on rappuie à ce niveau-là, on appuie fort, et on revient dans la courbe. Donc ça, c'est super important. Que ce soit après la sortie, dans tous les cas, c'est comme si on faisait un rock. Donc sur un rock, on balance le poids du corps pour que ça redescende bien et ça passe nickel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat de la formation, je serai ravi de pouvoir vous aider pour les backside disaster. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre un petit commentaire sous ces vidéos et je serai ravi de pouvoir vous répondre. Ne vous lancez pas sur les back 10 à froid. Chauffez-vous bien et apprenez déjà les tricks qui sont au-dessus dans la formation parce que ça reste quand même des figures assez compliquées mais faciles quand on a bien compris comment les mettre. Allez, merci à vous et skatez bien.